ce que je voulais vous dire, c'est que les amis, il faut vraiment qu'on se rappelle de quelque chose d'essentiel. Tout ceci est bien réel. Il faut vraiment commencer à s'en rendre compte, en fait. Il faut vraiment s'en rendre compte. Et de ce fait, il faut commencer à vraiment à prendre en compte l'importance de la spiritualité. Mais malheureusement, les religions ont fait le nécessaire pour que les gens perdent la confiance à la spiritualité. Alors, j'ai trouvé un discours sur Internet qui est un des plus beaux discours que j'ai entendu. Et ces paroles, elles ne viennent pas de ce jeune homme-là. Elles viennent d'au-dessus, je suis sûr et certain. Regardez, écoutez, et plutôt il y a la traduction juste en dessous, et parlons-en un petit peu, parce que c'est quand même un sujet important qui va nous emmener dans le concret. C'est en train de se passer, les amis. Écoutons. Donc, il y a un signe qui indique que Jésus est plus grand que les religions. Donc, ce bonhomme dit, si je vous disais que Jésus est venu pour abolir la religion. Et si je vous disais que de voter pour les républicains, ce n'était pas vraiment sa mission. Et en fait, je crois que le site, il rame parce qu'il y a le serveur qui doit ramer, à mon avis. Donc, je vais le prendre de mon disque dur. Parce qu'il y a du monde qui sont allés réserver. Voilà. Là, ça va ramer beaucoup moins, je pense. Voilà. 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 Parce que la vraie religion ne veut pas automatiquement dire que tu es chrétien. Et ce n'est pas parce que tu appelles quelqu'un aveugle que cela te donne automatiquement la vue. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai et c'est très pertinent dans les temps où on est. Parce qu'on passe notre temps à pointer du doigt les autres pour les traiter d'aveugles. La poutre et la paille. N'oubliez pas. Ce que je veux dire est que si la religion est si belle, pourquoi alors il y a autant de guerres? Pourquoi construit-elle d'énormes églises, mais est absente? Ah, ça va un peu trop vite. Quand il s'agit de nourrir les pauvres. Voilà. Pourquoi en fait? Parce que si vous regardez, quels sont les pays qui ont le plus de cathédrales? Je sais pas, je dirais la France, peut-être. Est-ce que c'est les pays en général, l'Europe centrale et tout ça? Est-ce qu'il y a des pauvres dans ces pays-là? Oui, il y a des pauvres dans ces pays-là. Et après, les cathédrales ont été construites quand même il y a longtemps. Non, mais c'est symbolique, si tu veux. Mais il y avait des pauvres aussi à l'époque, oui. Donc, elle dit que la religion dit aux mères célibataires que Dieu ne les aime pas si elles sont divorcées. Mais Dieu, dans l'Ancien Testament, appelle en fait les religieux des prostituées. La religion prêche peut-être la grâce, mais elle pratique autre chose. Ils ont tenté de ridiculiser le peuple de Dieu et ils l'ont fait à Jean-Baptiste. Ils ne peuvent pas régler leurs problèmes, alors ils essayent de les cacher, ne réalisant pas que c'est comme parfumer un cercueil. Parce que le problème avec les religions, c'est qu'elles n'atteignent jamais le cœur. C'est juste une modification du comportement comme une longue liste de corvées. Habillons l'extérieur, ayant l'air agréable et soigné. C'est marrant, c'est ce qu'ils ont fait aux momies. Voilà, c'est... Ça, là, ça retourne trop en arrière. C'est marrant, c'est ce qu'ils ont fait aux momies, tandis que leurs cadavres pourrissaient en dessous. Je ne juge pas, je dis simplement d'être prudent, car nombreux sont ceux qui se déguisent. Parce qu'il y a un problème si les gens savent que tu es chrétien que par ton Facebook. Ça, c'est super important. Et c'est tellement vrai, tellement vrai. Tu prétends être du Christ, ouais, il faut que ça se voit dans tes actes. Il ne faut pas que tu aies besoin de porter les croix et tous les schmilblick, pour tout le kit du chrétien. Dans tes actes, tu fais quoi? Les actes
Sortons de cette putain d'illusion que nous enfermons parfois. Les actes, sans les actes, rien n'a de la valeur. Les pensées, c'est comme ça ne sert à rien. Sans les actes. Aujourd'hui, j'ai eu une conversation avec quelqu'un qui m'a dit Léon, je t'aime, mais je ne te l'ai pas montré dans les actes. Je dis, dans ce cas, tu m'aimes pas. Tu penses que tu m'aimes. Et ça, excuse-moi, mais voilà quoi. Tu vois, concrètement, nuage au printemps. Voilà. Donc, c'est important dans les actes. Si on n'est pas capable d'emmener ces choses-là dans les actes, jetez votre intelligence, jetez vos connaissances. Elles ne vous servent à rien si dans les actes, elles ne se manifestent pas. Donc, est-ce que vous êtes croyant en Dieu, que ce soit chrétien, musulman, juif, bouddhiste, peu importe ce que c'est. Tu es croyant? Ouais, ok. Est-ce que tes actes sont en accord avec tes croyances? Ou est-ce que tu utilises la religion pour justifier les choses et pointer du doigt les autres, en fait, et à te mettre en mode donneur de leçons de morale, et à dire aux autres des choses que toi-même tu n'es pas capable de faire? Ça, c'est les chrétiens qu'on sait qu'ils sont chrétiens via Facebook, mais ça ne concerne pas que les chrétiens. Il faut sortir de cette illusion-là aussi. Hein. Ça concerne aussi les musulmans qui vont aller faire le ramadan et à la fin, pour se faire pardonner, etc. Et à la fin de ça, la première chose, certains, ok? Et ils vont faire des bêtises. Ils vont faire des bêtises d'une telle ampleur qui va faire du bruit, qui va faire que ça va salir le nom de leur propre religion. Et c'est pareil, tu voulais qu'on parle des juifs? Il y a aussi des choses... Non, mais je parle de tout le monde et je m'en fous. Ils ne peuvent pas me taxer d'antisémite. Ça, ils ne peuvent pas le faire, en fait. Ils n'ont pas l'autorité de le faire. Donc, alors, regardons la suite, Thierry. Dans tous les autres aspects de la vie, tu sais que cette logique est biaisée. C'est comme dire que tu joues pour les Lakers parce que tu t'es acheté le maillot. Mais tu vois, c'était aussi mon cas. Personne ne semblait le comprendre. Je jouais les enfants d'église alors que j'étais dépendant de la pornographie. J'allais à l'église le dimanche et me mettais mal le samedi, agissant comme si j'étais créé pour avoir du sexe et me gaspiller. J'ai passé ma vie à ériger cette façade soignée. Certains devraient vraiment entendre ça. Il dit qu'il a passé sa vie à ériger cette façade soignée et à passer le temps à la défendre aussi. Hein. Lequel de vous ne se reconnaît pas dans ce que dit ce jeune homme? Lequel de vous ne reconnaît pas ces choses-là? Donc, on retourne au texte. Mais maintenant que je connais Jésus, je me vante dans ma faiblesse. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Parce que c'est super bizarre à entendre. Je me vante dans ma faiblesse. Si la grâce est comme l'eau, alors l'Église devrait être un océan. Parce que ce n'est pas un musée pour les gens bien, mais c'est un hôpital pour les gens brisés. Je n'ai plus besoin de cacher mes échecs. Je n'ai plus besoin de cacher mes péchés, parce que mon salut ne dépend pas de moi. Ça dépend du Père et du Christ. Parce que quand j'étais l'ennemi de Dieu, et certainement pas son fan, Dieu a posé son regard sur moi et a dit, je veux cet homme. Ce qui est totalement différent des religions, et c'est pourquoi Jésus les appelait fous. Ne vois-tu pas qu'il est tellement plus que suivre des règles? Maintenant, laissez-moi m'expliquer. J'aime l'Église, j'aime la Bible, et oui, je crois au péché. Mais ma question est, si Jésus était là aujourd'hui, est-ce que ton Église le laisserait entrer? Et ça, c'est pareil, ça s'applique... déjà, les Juifs, ils ne l'ont pas laissé entrer, les pharisiens et les Sadducéens. Parce que les Esséniens, ils l'ont bien laissé entrer, ils étaient Juifs. Donc, pas tous les Juifs, ils ont commis l'erreur. Premièrement, pour commencer.
Et ce n'était pas forcément les pharisiens et les zélotes les plus connus. Les Esséniens l'étaient aussi. Justement, suivez Y-Files et vous allez comprendre pourquoi on parle de ça. Et quand on parle d'Esséniens, on ne parle pas des mêmes Esséniens d'aujourd'hui. C'est vraiment, on parle d'autre chose. D'accord, rien à voir. Alors, est-ce que ton église laisserait entrer? Parce que, qu'est-ce qu'il est? Est-ce qu'il est protestant, Jésus? Ou est-ce qu'il est orthodoxe? Ou est-ce qu'il est peut-être catholique? Il est quoi le Christ en fait exactement? Pourquoi il ne serait pas musulman? Parce qu'il est certainement juif. Mais il y a un truc qui ne marche pas en fait là-dedans. Parce que les juifs ne veulent pas, ne l'ont pas reconnu. Donc, et les bouddhistes, qu'est-ce qu'on fait avec eux? Vous comprenez? Du coup, si le Christ revient aujourd'hui, il serait certainement traité de sectaire par les mêmes qui font ça tout le temps, dénoncé à la Mivilude, etc. Il a fait 40 jours de jeûne, donc déjà il serait dans la merde de ce côté-là aussi, quoi. Exactement. Un acte terroriste, c'est un attentat. Alors, est-ce que ton église le laisserait entrer? Souviens-toi qu'il était appelé un ivrogne et un glouton par des hommes religieux. Le Fils de Dieu n'a jamais encouragé à gagner son salut par les œuvres, ni maintenant, ni jamais. Retournons à notre sujet. Une chose essentielle est à mentionner. À quel point Jésus et la religion sont sur deux spectres opposés. C'est grave quand même. C'est grave. Et encore une fois, je m'adresse à tous les religieux avec cette vidéo-là, pas que aux chrétiens. N'enfermons pas le problème. Chez les chrétiens, c'est plus grave parce qu'ils utilisent le nom du Christ. Et donc, ils ont d'autant plus de responsabilités. C'est quand même grave. Alors, à quel point Jésus et la religion sont sur deux aspects opposés. L'un est le travail de Dieu, l'autre est une invention humaine. L'un est le remède et l'autre c'est l'infection. Parce que la religion dit « fait », alors que Jésus dit « c'est fait, c'est accompli ». La religion dit « serviteur », Jésus dit « fils ». La religion met des liens, mais Jésus rend libre. La religion rend aveugle, mais Jésus rend la vue. C'est ce qui fait la religion et Jésus deux clans différents. La religion, c'est l'homme qui cherche Dieu, mais le christianisme, c'est Dieu recherchant l'homme. C'est très profond comme phrase. Et ce n'est pas le christianisme, c'est le Christ. C'est Dieu qui cherche l'homme. Parce que la religion, c'est l'homme qui cherche Dieu. Non, ça ne marche pas comme ça. Si tu le cherches, tu ne le trouveras jamais. C'est lui, il nous cherche. Et il attend que de nous de s'ouvrir à lui. Alors, pour finir, c'est pourquoi le salut est librement le mien et le pardon m'appartient. Ça ne repose pas sur mes mérites. D'accord? N'hallucinez pas, n'essayez pas d'être parfait. Ne croyez pas une seule seconde que vous allez pouvoir devenir un humain parfait parce que vous croyez que je sais pas quoi. Ok? Ne croyez pas ça une seconde. Vous ne le méritez pas, moi non plus. Il n'y a personne de nous qui mérite d'être sauvé dans le monde où on vit. Voyez ça comme ça. Nos âmes sont en train de nager actuellement dans les excréments. Et chercher à être parfait dans ces conditions, c'est chercher à sentir la fleur alors que... Voilà. Donc, ça ne repose pas sur nos mérites, mais sur l'obéissance seule du Christ. Et l'obéissance, c'est quelque chose d'important à préciser. C'est concret, c'est les actes. Les actes, encore une fois, sortant des croyances. Sortant des croyances. Je crois que... On s'en fout de ce que tu crois, en fait. Tes croyances ne vont pas changer le monde. À la limite, ils vont l'endommager encore plus parce qu'ils vont t'enfermer dans une bulle d'illusion que ton cerveau va utiliser contre toi pour te manipuler et te maintenir enfermé dans une bulle sécuritaire et conformiste. Pète cette bulle-là, n'aie pas peur. Et quand il dit se vanter dans ses faiblesses, ça ne veut pas dire « Ah, je suis faible, regardez-moi ». Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire ne pas avoir peur d'accepter ses imperfections aux yeux de ceux qui regardent. Parce qu'il n'y a aucun d'eux qui peut te juger.
Et quand tu n'acceptes pas tes torts face à eux, ce que tu commences à faire, c'est mentir et construire un personnage. Et ensuite essayer de défendre ce personnage, et finalement, qu'est-ce qui se passe? Ce personnage finit par prendre possession de toi. Et tu finis, toi, par faire des choses que tu ne ferais jamais. Mais par contre, c'est le personnage que tu as construit et que tu incarnes maintenant, que lui, il est différent de toi. Et du coup, tu dois faire certaines choses pour... Voilà, tu peux mentir aux gens, par exemple. Tu peux leur faire du mal, tu peux les manipuler, juste pour leur faire croire qu'en fait, ce personnage-là, c'est toi. Alors que, les amis, dans ces temps-là, tout le monde commence à ouvrir les yeux, y compris de ce genre de choses. Alors, pour revenir à la vidéo, pourquoi le pardon nous appartient? Parce qu'il a pris la couronne d'épines et le sang coulé sur son visage. Il a pris sur lui ce qu'on méritait tous. C'est pourquoi on appelle cela la grâce. Alors qu'il se faisait assassiner, il cria « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Alors qu'il était cloué sur cette croix, il pensait à toi. Il a payé pour tous tes péchés et les a enterrés dans la tombe. Et c'est pourquoi je suis à genoux devant la croix en disant « Viens, il y a de la place, montons sur la croix. Laissons mourir toutes ces illusions et venons dans le réel. Ne cherchons pas d'être parfaits. Nous ne pouvons pas. Acceptons nos faiblesses parce que c'est seulement en les acceptant qu'on va pouvoir commencer à les améliorer. Et si vous prétendez être d'un tel ou d'un tel, soyez à l'image de votre maître et montrez, suivez ses conseils. Pas juste, ah ouais, je crois qu'il m'a dit ça, d'accord, mais moi de mon côté je fais ce que j'ai envie, mais je crois en lui. Non. Sache que je hais la religion. En fait, je l'ai littéralement rejetée. Car quand Jésus a déclaré « Tout est accompli », je crois qu'il voulait vraiment dire ça et que c'était vraiment une réalité. Alors, Rudy, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Le message est fort, le message est fort, le message est puissant. Je me reconnais aussi dans toutes les choses que tu dénonces. Voilà, j'ai aussi ma part de... voilà. Alors comme je suis le seul à être affiché avec toi à l'antenne, du coup je me fais un petit peu épingler pour ça. Non, mais je dénonce. Mais Rudy, c'est une blague. Est-ce que tu penses pas que je dénonce l'attitude humaine que je peux incarner aussi parfois? Que tu peux incarner, que tout le monde incarne. Là, les personnes qui ne se reconnaissent pas là-dedans, je leur souhaite bon courage pour la suite. Parce qu'ils n'ont pas encore au stade de la prise de conscience. Et donc, les amis, restons concentrés justement, parce que là, vous voyez, typiquement ce que ça donne les illusions quand elles s'enferment dedans. Et le cerveau, il fait tout pour tourner dans cette prison-là et essayer de trouver toutes les excuses possibles et imaginables pour justifier la faiblesse. Et c'est ça la fameuse chute de Lucifer, l'ange le plus beau, qui était capable de comprendre Dieu, qui était assis à côté de Dieu. L'intellect. Belle connerie. Qu'est-ce que ça a fini par faire? À être notre plus grand allié à un crime contre nous-mêmes. Où on a grandi comme des enfants irresponsables. Mais on est un peu intelligent. Et qu'est-ce qu'on fait? On utilise cette intelligence pour nous manipuler nous-mêmes. Pour nous donner des excuses. Pour justifier nos échecs. Au lieu de les accepter et d'apprendre des choses de nos échecs et de les considérer comme des bénédictions, parce qu'il n'y a que les échecs qui t'apprennent des choses dans la vie. La réussite, la seule chose que ça t'apprend, c'est « et maintenant ». D'accord, j'ai réussi, et maintenant. Donc ça t'apprend qu'en fait c'est un jeu sans fin. C'est l'échec qui t'apprend des choses. Ah, c'est très vrai, c'est ce que tu dis. Et les amis, c'était juste un message pour vous dire, vraiment commencez à vous éloigner des croyances et commencer à entrer dans la foi. La foi, c'est croyance qui se manifeste dans les actes. Quelque chose de réel qui connecte le ciel et la terre. La croyance seule, c'est une illusion. Les actes sans foi derrière, on devient des robots, des machines. Il faut connecter les deux. Il faut que nos pensées soient en accord avec nos actes et aussi nos propos. J'insiste sur ça plus que jamais parce que vraiment,
C'est important. Voilà, pour pas dire autre chose, c'est important et c'est même vital pour tout le monde. Tout le monde. De grands regrets vont suivre si vous ne vous focalisez pas dans cet aspect de votre vie personnelle. Au lieu d'essayer de changer le monde, commencez par changer. La seule chose que vous êtes réellement capable de faire, c'est changer vous-même. Et la première chose, c'est n'ayez pas peur d'accepter vos faiblesses. N'ayez pas peur d'accepter vos faiblesses. Et commencez à les améliorer, mais en les acceptant, pas en les niant. Et si vous voulez un petit conseil de comment moi j'ai appris à quel point je pouvais être hypocrite, menteur, manipulateur, con, tout ce que vous voulez, tout ce qui est négatif, c'est juste à un moment donné, quelqu'un m'a dit, Léo, ce serait bien que tu réalises que tu as une bouche et deux oreilles. Alors juste ferme-la beaucoup plus souvent et ouvre grand tes oreilles et écoute ce que tu inspires aux gens autour de toi. Et moi, je pensais que j'étais une personne cool et que j'étais une personne sympa. Et puis un jour, je posais la question. Et juste, je me suis forcé à me taire et j'ai laissé l'autre parler. Oh, le sac! Oh, le sac! Et j'ai remarqué qu'en fait, je faisais cumuler. Les gens me supportaient. Ils ne m'aimaient pas, ils me supportaient. Ce n'est pas la même chose. Et là, ça a été... mais j'ai dû prendre conscience de ça pour commencer à changer. Alors, n'ayez pas peur, les amis. Vraiment, loin de moi l'idée, je suis pas parfait du tout, absolument pas. Et je veux même vous dire, je ne cherche pas à l'être. Par contre, je cherche vraiment à être le plus en plus cohérent possible pour que ce qu'il y a à l'intérieur, ça soit ce qui se manifeste à l'extérieur. C'est tout. Et c'est là le grand secret. Ne vous mettez pas la pression de la perfection. Laissez les religieux avec ce problème. Vous, la seule chose que vous devez faire, c'est juste prendre conscience de ce que vous faites réellement, de ce que vous dites réellement et de la causalité que vous engendrez dans votre entourage avec vos paroles, avec vos pensées et vos actes. Et essayez d'être le moins mauvais possible. C'est tout. C'est tout. Alors, moi, je vais m'arrêter là parce que je vous avoue que c'est une journée très pertinente pour ce sujet-là. Et c'est un sujet qui est très pertinent dans cette période-là, globalement. Sortons des croyances et entrons dans le concret. Parce que dans le nouveau monde, il n'y aura que du concret.